Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles ce jeudi 22 février. À Québec, le projet de loi 31 sur l'habitation a été adopté. Ce projet avait été déposé il y a 8 mois par la ministre responsable de l'habitation, France-Hélène Duranceau. Il a été très critiqué par les partis d'opposition. Les mesures de cette loi sont entrées en vigueur hier. La plus controversée permet aux propriétaires de refuser que leurs locataires cèdent leur bail à d'autres personnes. La loi bonifie toutefois les indemnités versées aux locataires en cas d'éviction. Elles représenteront désormais 1 mois de loyer pour chaque année de location au lieu de 3 mois de loyer jusqu'à maintenant. Le gouvernement Legault va contester l'accès des demandeurs d'asile aux garderies. La Cour d'appel avait jugé il y a 2 semaines qu'interdire aux demandeurs d'asile l'accès au CPE et aux garderies subventionnées était discriminatoire. Le gouvernement du Québec a annoncé qu'il comptait saisir la Cour suprême pour contester cette décision. En parallèle, il demande à la Cour d'appel de suspendre l'application de son jugement. Dans un communiqué, le gouvernement se dit sensible à la situation des demandeurs d'asile, mais il souligne qu'il doit être réaliste et conséquent, dit-il, et prendre en compte les impacts financiers et humains. Québec est en train d'acheter d'immenses terrains à Lévis. Le gouvernement Legault débourse 38 millions de dollars pour 276 hectares et des propriétés résidentielles actuellement louées à des particuliers. Québec s'engage à ce que 40% de la superficie soit réservée à des activités agricoles. Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, souhaite que ces terrains accueillent des projets industriels pertinents pour la stratégie de développement économique du Québec. Le maire de Lévis voudrait en faire un parc industriel dédié à l'industrie navale. À Ottawa, l'entente entre les libéraux et le NPD pourrait se terminer vendredi prochain. Le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, a rappelé hier que le gouvernement Trudeau avait jusqu'au 1er mars pour présenter un projet de loi pour un programme national d'assurance médicaments. Si les libéraux manquent à cet engagement, dit Singh, l'entente conclue entre les 2 partis pour permettre au gouvernement minoritaire de Justin Trudeau de rester au pouvoir jusqu'en 2025 serait brisée. À 1 mois du prochain budget, le chef néo-démocrate affirme que le gouvernement libéral ne pourrait alors plus compter sur le soutien du NPD lors des prochains votes à la Chambre des communes. Ottawa ajoute 15 millions de dollars pour lutter contre le vol de véhicules. Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Dominique Leblanc, a indiqué que cet investissement supplémentaire vise à soutenir le travail des policiers. La majorité du montant ira aux forces policières provinciales et municipales. 3 millions de dollars seront consacrés au partage d'informations avec Interpol, l'organisation internationale de police criminelle. Hydro-Québec verse un plus petit dividende au gouvernement. La société d'État a déclaré pour 2023 un bénéfice net de 3,3 milliards de dollars, soit 1,2 milliard de moins qu'en 2022. Le dividende qu'elle verse au gouvernement baisse à peu près du même montant, de 1,1 milliard. Hydro-Québec explique que la baisse des prix sur les marchés de l'énergie a nui à ses exportations. Desjardins ne finance plus l'achat de maisons situées en zone inondable risquée. Desjardins était l'une des rares institutions financières au Québec à fournir des hypothèques pour les propriétés situées dans les zones inondables de grand courant, aussi appelées zones 0-20 ans. Selon le gouvernement, les propriétés situées dans ces zones courent chaque année 5% de risque d'être inondées. Un acheteur de ce type de propriété dont le vendeur a un prêt hypothécaire de Desjardins pourra continuer à recevoir du financement sous certaines conditions. L'une d'elles est que la propriété devra être adaptée au risque d'inondation. Une entreprise de Québec obtient un contrat de 44 millions de dollars pour réparer un navire du fédéral. Ottawa a confié à Industrie Océan le mandat de réparer le NGCC Griffon. Ce navire de la garde côtière sert à briser la glace dans les Grands Lacs, la voie maritime du Saint-Laurent et le Canada Atlantique. Le navire est en activité depuis 1970. Industrie Océan y fera d'importants travaux pour prolonger sa durée de vie. Les start-up québécoises ont attiré moins d'investissements l'an dernier. C'est le constat que fait l'association Réseau Capital dans un rapport sur l'année 2023. Les investissements en capital de risque,
dans des entreprises à leur premier stade de développement, ont totalisé 1,4 milliard de dollars, soit moitié moins que l'année précédente. Les investissements en capital de développement, qui accompagnent donc des entreprises qui sont déjà en croissance, ont été un peu inférieurs à 4 milliards de dollars, c'était 36% de moins qu'en 2022. Les rabais motivent les consommateurs à changer d'épicerie. Près de 60% des consommateurs canadiens cherchent systématiquement des rabais lorsqu'ils font leur épicerie, selon un sondage mené le mois dernier par le laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'université Dalhousie d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Une proportion similaire de répondants, donc environ 60%, ont dit qu'ils avaient changé d'épicerie au cours de la dernière année pour bénéficier de meilleures offres. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.